Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais purifier les énergies parce que je crois qu'on en a un peu tous besoin. C'est du Palo Santo si jamais vous voulez savoir. Hop. Donc je purifie un peu nos énergies globales. Ok, hop. Je sais pas si vous le faites, mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien faire ça. Alors, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Alors, je suis désolée pour cette petite attente qu'il y a eu, mais actuellement j'ai des petits problèmes de santé. Rien de bien méchant, mais très douloureux. Donc, du coup, j'aurai peut-être des fois où je serai pas là, mais ne vous inquiétez pas. J'essaye de faire au mieux. Alors, c'est parti. Donc, j'ai envie de voilà, voir un peu les énergies qu'il y a pour votre autre. Hop, il y en avait trop. On va faire un tirage comme ça à l'ancienne. Hop, les énergies du moment, s'il vous plaît. Bon, ok, ils veulent deux, on va donner deux. Alors, nous avons la 62 avec le petit lapin. Je vais la mettre là. Et nous avons la 17 que je vais mettre ici parce qu'elles vont nous suivre durant tout le tirage. Alors, ce que je ressens concernant la carte 62. Alors, je vais prendre un petit temps, s'il vous plaît. Hop. Alors, ce que je ressens, c'est que il y a un changement qui arrive et que ce changement va se mettre en place concernant des petites, comment dirais-je, des petites choses de la vie, voyez-vous. C'est pas forcément dans les grandes choses qu'il va y avoir les grandes transformations, ça peut être aussi simplement dans votre quotidien des petites choses qui peuvent vous amener à faire la différence. Voilà, ouais, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment comme s'il y avait un changement qui s'opère. Et oui, comme s'il ne fallait pas forcer, voyez-vous, le destin. Ouais. Pour la carte 17, voilà, c'est encore ça. C'est-à-dire que, je vous la remontre, il y a des gens, je ne sais pas si vous voyez. Et c'est comme si on me disait qu'il fallait pas forcer le destin. Que plus on forçait, plus il y allait avoir des résistances et qu'au contraire, il faut laisser faire. Mais que c'est pas forcément dans les grosses choses. Je sais pas, un déménagement ou quoi. Bon, c'est des changements, mais il ne faut pas attendre ces gros changements pour vous voir que la vie est en train de changer. Que votre vie est en train de changer. Bon, on va essayer de voir un peu plus. Hein. Donc, on va aller creuser un peu plus la question concernant ce changement et votre autre. Alors, c'est parti. C'est des énergies un peu particulières, je trouve, en ce moment. Comme s'il y avait des... Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est ça, c'est les énergies de changement.
Je ressens des énergies de changement, mais voyez-vous, du changement, comment je puis dire, du changement, là j'ai le chakra qui s'est ouvert, donc je pense que c'est des changements profonds, mais du chakra du cœur, pardon, qui s'est ouvert de façon assez, je sens de l'amour, voyez-vous, il y a un changement qui tient dans l'amour, un changement, ouais, dans l'amour, j'ai l'impression, un changement, hop, ouais, c'est ça, dans l'équilibre, la maturité, ouais, c'est ça. Hein. Comme s'il y avait quelque chose qui, ouais, un changement. Il y a un changement qui s'opère, mais un changement profond, mais dans le bon sens du terme. Wow. Ok, donc là, c'est pas retourné. Oui, je prends que celles qui sont retournées. Voilà. Alors. Ouais, bah, c'est marrant. Alors, là, en fait, il y a une période avec votre autre qui doit être un peu suspendue. Peut-être que vous n'avez pas forcément de contact avec lui ou elle, hein, pardon, mais voilà. Pour moi, c'est plus naturel de dire il, mais ça peut être elle. Du coup, voilà, il y a vraiment un moment comme suspendu, comme on dit, d'un changement, mais on n'y est pas encore. C'est en train de se mettre en place. Qui demande que même... c'est un changement profond, quoi. C'est quelque chose de durable. C'est quelque chose de, ouais, de durable qui se fait vraiment en conscience, qui se fait vraiment dans l'approche, qui est... oui, c'est quelqu'un qui est en train de faire un changement, mais profond d'âme, voilà. Qui est en train d'aller et qui va aller, je pense, vers l'équilibre et la maturité. Quelqu'un de posé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais qui est fait aussi pour lui-même. Qui est en train, en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui est en train... Bah, c'est ça, c'est cette transformation qu'on a vue. C'est une transformation profonde, mais qui demande du temps. Bah, c'est normal, hein, pour que ce soit périn, il faut que ce soit bien fait. Et ça demande du temps. Et voilà, on me parle encore de cette tempérance pour un nouvel amour. Quelque chose de très doux, quelque chose de très affectueux, dans la tendresse, dans l'amour divin, quoi, tout simplement. Donc là, il est un peu en suspens. J'ai l'impression qu'il est un peu en... Voilà, ouais, en suspens. Les informations, ouais. Oui, voilà, ouais. Il est en train de régler des problèmes, des tentations, voilà, des énergies tierces aussi. Je pense qu'il y a vraiment l'impact des énergies tierces là. Il est en train de vraiment nettoyer. Il est en train de... Voilà, là il est en train de prendre des décisions importantes. Vraiment. De grosses décisions lourdes. Qui vont avoir un impact, mais qui vont lui permettre de retrouver l'abondance. Son abondance et son pouvoir. Totalement. C'est très beau, hein. C'est très très beau. S'il vous plaît. Oui, oui c'est ça. On me dit qu'il va vraiment vers la réussite, vers le succès. Donc finalement, il revient hein, dans cet amour, dans ce lien qu'il a avec vous. Mais ça va lui demander énormément de travail pour se libérer de ses chaînes. Parce qu'il y a une vraie transformation genre profonde. C'est comme si on arrivait un peu à la base, vous voyez. J'ai cette sensation de base, de quelque chose de très... c'est comme s'il revenait à l'essentiel, voyez-vous. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Il est vraiment dans cette quête de vraiment de joie, de satisfaction. Il veut vous retrouver. Hein. Là, je ressens vraiment... je suis un peu prise d'euphorie, vous voyez, donc je pense qu'il a vraiment envie de revenir vers vous, ou elle hein, a envie de revenir vers vous, d'être dans ces énergies, voilà, de mouvement, il en a marre. On sent qu'il y en a marre de cette vie, il y en a marre d'être triste, il y en a marre d'être manipulé, il y en a marre de ne pas être heureux. Et bien, le mot qui me vient, c'est on a envie de piment, on a envie de sel. C'est-à-dire, voilà, on a envie que les choses, elles soient pleines de goût, qu'elles soient savoureuses. On en a marre de manger des choses assez fallaces. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et ça lui apporte, en fait, ça lui apporte une certaine satisfaction de sortir de ça, quoi. Il a envie de sortir, il n'en peut plus, quoi. C'est trop lourd, puis c'est nul, ça lui convient pas. Il a envie de revenir vers vous, vers cette impératrice que vous êtes, ou cette
cet empereur, si c'est à l'inverse. Mais voilà, il a envie vraiment de revenir vers vous parce que vraiment, il vous voit comme quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de fiable, quelqu'un de solaire, quelqu'un de lumineux, quelqu'un de... Pardon. Hop. Oui, ouais, il vous voit comme ça. Par contre, voilà, il veut pas vous faire davantage de mal. Oula, oui. Il veut pas vous... Parce qu'il s'en veut. Culpabilité. Là, j'ai culpabilité. Donc oui, il a vraiment ce sentiment de culpabilité. Il a l'impression vraiment de vous avoir trahi. Autre chose? Non, là, ça s'est pas retourné. Vraiment, il y a ce besoin... Allez, encore une, s'il vous plaît. Oui, voilà. Et on me dit, voilà, que... Alors là, je vais les redonner parce que je comprends pas bien. J'ai un petit doute. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc c'est ça, c'est qu'en fait, il a l'impression de vous avoir déçu, de vous avoir fui et abandonné. Il trouve ça vraiment pas correct et c'est pour ça qu'il veut vraiment revenir vers vous, mais faire de ces retrouvailles potentiellement une vraie opportunité. Ben voilà, je viens d'ouvrir et regardez sur quoi je tombe. C'est quand même assez waouh. C'est-à-dire que je vous dis, il a besoin, en fait, il a l'impression de vous avoir abandonné, de vous avoir déçu. Et il veut revenir vers vous pour vraiment que ce soit une opportunité et que l'abondance soit retrouvée pour la plus belle carte du jeu qui, je trouve, c'est l'union sacrée. Pour une union sacrée. Pour vraiment retrouver cette... Ouais, voilà, l'union sacrée, quoi. Il n'y a pas autre chose à dire. Tout est dit. En gros, il a envie vraiment de vous retrouver dans cette union sacrée. Parce que ça compte beaucoup pour lui, a priori. Et pour vous aussi, je suppose. Donc, on va regarder, on va un petit peu agrémenter tout ça, voir un peu ce qu'il nous raconte. Information, s'il vous plaît. Ouais. D'accord. Oh, attendez, parce que je voulais mettre dessus, mais ça va pas arrêter de bouger et ça va me saouler. J'ai quelques tocs, notamment le rangement. Donc, faut mettre les choses, elles soient clean. Voilà. On repart sur de bonnes bases. Oh, dis donc. Oh, c'est marrant. Là, j'allais être envahie par une sensation excessivement agréable. Quelque chose de très... comment vous décrire cette sensation tellement elle est merveilleuse. Vous venez d'avoir une grosse fièvre. En plus, en pandémie, c'est tout à fait cohérent. Et après, vous savez, le lendemain, voilà, vous avez cette sensation où vous êtes comme si vous reviviez, vous voyez, comme si, fou, ça y est, quoi, tout était... Et ben, c'est exactement ce que je viens de ressentir. C'est-à-dire que il veut construire quelque chose avec vous. Mais à ce niveau-là, quoi. Voilà. Là, il veut vraiment construire un foyer, des enfants, ou elle veut construire des enfants, un foyer avec vous, mais dans une énergie genre high level, quoi. Vous voyez, le niveau le plus haut possible, quoi. Il veut que du bien avec vous. Il veut pas souffrir, il veut pas... Ou elle veut pas souffrir, elle veut... voilà, c'est vraiment... je veux le nirvana, quoi. Je veux le nirvana avec toi. En gros, c'est ça. Il veut une famille, ou elle veut une famille, des enfants avec vous, mais à ce niveau-là, dans cette énergie c'est le bonheur continuel, quoi. C'est le bonheur continuel, quoi.
tous les jours, il veut se lever avec vous pour être dans le bonheur. C'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment ce qu'il recherche. C'est pour ça qu'il met du temps, c'est pour ça qu'il y a une vraie transformation profonde, comme on a vu au début. C'est vraiment pour ça, parce qu'il n'a pas envie de se tromper. Alors peut-être qu'il y a déjà une famille. Parce que alors ça va... Il y a un deuxième message que je viens d'avoir. En fait, j'ai vu comme une famille, mais genre quelque chose de très terne. Comme s'il avait peut-être, ou elle avait déjà des enfants, mais que du coup, il n'y avait pas ça. Ah oui, c'est donc pour ça qu'il veut avoir une chance, une seconde chance et une vraie transformation avec vous pour pas revivre en fait ce qu'il vit ou ce qu'elle vit actuellement, quoi. Est-ce que je peux avoir autre chose, s'il vous plaît? Ouais, ben... Donc oui, c'est lui. Bon, là, c'est une énergie masculine. Bon, à savoir que c'est un tirage général, donc ça va être une femme. C'est au plus grand nombre. Hein, donc peut-être que là, il y a plus de personnes qui sont concernées pour les hommes, mais ça peut être des femmes aussi. Voilà, là, on me dit que voilà, là, il est un peu, ou elle est un peu, en fait, dans... Bah, c'est ce qu'on a vu, quoi. Un peu dans le brouillard, a besoin de, voilà, de ce... Voilà. Mais, regardez-moi ça, mais c'est juste magnifique. C'est la même carte qui vient de ressortir que tout à l'heure. C'est l'union sacrée de deux individus. Donc vraiment, elle a envie, ou il a envie d'être dans ce schéma-là d'union avec vous. Mais voilà, sur le plan, voilà, genre divin, extrêmement spirituel. Il veut le paradis avec vous, quoi. Oh, c'est magnifique, j'en ai les larmes aux yeux, c'est trop beau. c'est trop beau. Autre chose à me dire, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, ouais. Et c'est ça, en fait. Et vous allez, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est bien, hein, parce que ça veut dire que vous avez semé quelque chose de bien, hein. De toute façon, s'il va dans ce sens-là, c'est que vous avez semé ce qu'il fallait. C'est juste que bah voilà, ça demande un travail de purification, de nettoyage. Ouais, voilà. Quelque chose à me dire, s'il vous plaît. Oui. La réussite. Et que pour lui, là, il y a vraiment un chemin de croix actuellement. Ben, c'est normal, hein, parce que, voilà, comme on a vu au début, il y a un besoin de purifier... Peut-être même de régler des choses avec des énergies tierces pour certains et certaines. Donc oui, c'est un chemin de croix parce que c'est un chemin de purification. Il ne faut pas oublier que les liens d'âme, surtout les flammes jumelles, parce que bon, là, moi j'ai beaucoup de signes, 11, 22, enfin bref. C'est vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui est d'âme, avant même l'amour qu'on peut ressentir pour son autre. Il est important de travailler sur soi-même profondément. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Mais vous inquiétez pas, il y a la réussite. Parce qu'elles sont sorties ensemble, donc ça veut dire qu'il y a la réussite qui arrive derrière. Non, c'est super. C'est vraiment super. Je me suis trouvé un nouvel oracle des flammes d'Ankaa. Alors, il fonctionne en 3. Donc, c'est pour ça que je vais vous les faire en 3. Il y a... En fait, c'est vraiment bien fait. Je connaissais pas cette technique-là, mais ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une partie sur... En fait, c'est pour les blocages d'amour. Ce qui vous bloque dans vos relations, en fait. Ce qui fait que vous n'arrivez pas. Donc, on va voir sur le blocage en lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a la solution qui vous est proposée. Hop. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc je le maîtrise. Enfin, je le maîtrise très bien parce qu'il est très facile, mais je ne le connais pas encore bien assez. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises parce qu'il y a 3 piles et les 3 sont différentes. Donc,
je raconte pas des bêtises. Donc la première catégorie, c'est focaliser la mémoire, localiser la mémoire douloureuse. Deuxième, c'est comprendre le mal qui est bloqué en mémoire karmique souvent. Et ensuite, il y a comment dénouer la problématique de cœur. Donc, hop, ça c'est le dénouement. Ça, c'est la mémoire. On va y aller, clairement. Donc, hop, je vais les mélanger. On va commencer par le premier. Donc, je vais les mélanger et je sortirai les premières cartes. Comme ça, on verra. Focaliser les mémoires douloureuses. Hop. Ensuite, on va comprendre les mémoires. Et les solutions, s'il vous plaît. Mince, waouh. Alors à savoir que c'est du tirage général, mais bon, c'est souvent pour les... Voilà, séries, je pense que ça devra quand même vous toucher. Mais si vraiment vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus approfondi, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. J'adore ces histoires de flammes et tout. Je suis un peu une accro à tout ça, moi. Alors c'est parti. Donc, nous avons la lignée transgénérationnelle. Intéressant. Ensuite, nous avons l'enfermement. Ah ouais. Et ensuite, nous avons la lithothérapie. Ah, excellent. Donc, alors, je pense que d'un point de vue, peut-être que vous avez quelque chose qui se répète dans votre famille, parce que c'est souvent le cas. Là, là, il faudrait aller voir en détail exactement ce qui fait que du coup, vous êtes dans cette problématique. Mais peut-être que voilà, il y a un problème générationnel dans votre incapacité finalement à trouver la personne. Et peut-être que finalement, de toute façon, dans les liens de flammes jumelles, souvent, il y a une problématique transgénérationnelle. Parce qu'on est là pour purifier en fait les lignées. Donc je veux dire, il n'y a rien de, voilà, il n'y a rien de spectaculaire. Mais l'idée c'est de trouver qu'est-ce que c'est. Donc ça, c'est à vous de faire le travail. Ou de me contacter si au besoin. Ensuite, on me parle que vous avez un problème d'enfermement. Donc peut-être que vous avez des schémas limitants. Et je pense que c'est lié à le transgénérationnel. Parce que souvent, c'est des idées préconçues. Hein. L'enfermement, c'est des schémas cognitifs, c'est ce genre de choses. Donc, c'est souvent lié au transgénérationnel parce que c'est des choses qui vous sont transmises de génération en génération. Et notamment par l'éducation, par les pensées, donc à aller voir de ce côté-là. Et on vous parle de la lithothérapie, donc ça va être intéressant d'aller voir du côté des pierres. Quelque chose qui pourrait vous parler. Alors juste pour info, si jamais vous avez l'occasion de pouvoir aller dans des magasins de pierres, n'hésitez pas à vous connecter en fait, à prendre une pierre, voir si ça vous parle ou pas. Et ça peut aider. Comment on cherche une pierre qui nous corresponde, c'est souvent ça. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Hop. Concernant votre petit blocage, il pourrait y avoir. Ensuite, j'avais envie de vous faire côté cœur, savoir où il en est. Côté cœur. Oui, alors on me dit qu'il y a une vie en commun. Wouh, ça c'est excellent. Il y a une vie en commun qui arrive d'ici peu. Alors peu, voilà, c'est un moyen ou long terme. Le temps est tout relatif. C'est-à-dire que pour certaines âmes, quelques jours c'est long. Et pour d'autres, il faut quelques semaines, voire quelques mois. Donc, ne soyez clairement pas... voilà. Hein. Mais en tout cas, vous avez une vie en commun dans cette dimension-là. Vous allez avoir une rencontre par synchronicité, donc quelque chose qui va se faire très naturellement, sans avoir à intervenir particulièrement. Laissez faire les choses. Hop.
Voilà, et on me dit qu'il va y avoir vraiment une concrétisation de projet entre vous et cette personne, donc c'est bien, peut-être la vie en commun du coup. Vous allez me dire s'il vous plaît. Oui. Voilà, bientôt vous allez sûrement le revoir, il va y avoir une nouvelle rencontre avec votre autre, donc ça c'est bien. Mais pareil, c'est une histoire de temps, donc voilà. Là, on me dit qu'il y a une prise de conscience de votre partenaire. C'est ce qu'on a vu hein, tout à l'heure, qu'il avait envie vraiment de revenir sur vous, qu'il avait un vrai besoin et reconnaissance d'âme. Enfin, c'était assez beau. Donc là, ça nous le confirme. Autre chose, s'il vous plaît. Petite dernière. Non. Oui. Ok, bon, bah là, oui, bon. Bon, femme brune, bon, ça c'est, voilà, bon, je pense que c'est la dominance, il y a peut-être plus de personnes qui, enfin c'est souvent ça, il y a souvent des personnes, il prend les dominants dans le tirage, donc, mais bon, si la personne est blonde, ben c'est pour vous aussi, quoi, mais voilà. C'est marrant parce que là, je viens d'ouvrir et on parle d'une personne qui est divorcée, ou qui va se séparer, ou qui est en instance de divorce. Alors, là, c'est pas, pareil, là, je sais pas, on vient de me dire, mais divorce, ça peut être aussi avec la famille. Ça ne veut pas dire qu'il est en couple. Alors peut-être qu'il y a un problème avec la famille, peut-être qu'il vous... Je sais pas, on m'a parlé de la famille. Alors ça pourra... Je pense que c'est soit la personne, elle est avec quelqu'un, donc elle va se séparer. Mais on me parle aussi d'une séparation avec sa propre famille, genre avec ses parents ou avec... voilà, voilà, c'est pas que juste avec, avec une maman... bah peut-être que c'est ça, peut-être qu'il va se séparer de sa maman. Possible une maman trop envahissante qui l'empêche de... Voilà, qui dit non mais c'est une personne qui ne te convient pas ou quoi. Peut-être que c'est ça. Hein. En tout cas, il y a un message pour des personnes où voilà, il y a la famille au sens large. Voilà, il n'y a pas juste la concubine ou le concubin. Voilà. Oui, on va... Bon, je vais aller chercher tout à l'heure. Hop. J'ai envie de vous faire Marie-Madeleine aussi parce que je trouve qu'ils sont très beaux ces messages. Waouh! Ouh! Ah ouais! Dis donc, c'est des jolies cartes. Alors, nous avons l'intimité et le cœur et l'esprit. Alors, là je ressens plein de messages, donc on va y aller par fragments. Vous voyez, hein. Alors, j'ai des gens qui sont basés peut-être sur une intimité refoulée. Alors c'est bizarre si on parle d'une intimité refoulée. C'est comme si en fait... la personne que vous aimiez, enfin que vous aimez d'ailleurs, ne vous parlait pas d'elle, ou en tout cas n'était pas dans des schémas d'intimité avec vous. Alors l'intimité, c'est au large spectre, je sais pas si on peut dire ça comme ça c'est un terme très médical, mais c'est-à-dire que j'ai vraiment cette... Oui, il y a une personne qui, cette personne, elle ouais, c'est ça, elle vous partageait pas. Je sais pas, j'ai vraiment, comme si cette personne vous partagez pas son intimité, mais pas juste charnelle, c'est vraiment l'intimité d'âme. Elle vous parlait pas de ses émotions, elle vous parlait pas de ce qui se passait dans son cœur, de ses difficultés, de ses réussites. En fait, c'est comme si vous étiez avec cette personne, mais vous connaissiez pas réellement ce qu'elle était. C'est trop bizarre. C'est comme si vous étiez avec cette personne et que d'un point de vue intimité, d'âme, il n'y avait pas de communication. C'est comme si c'était à sens unique. C'est comme si c'est vous qui donniez cette intimité au couple que vous formiez avec cette personne, ou en tout cas la relation que vous aviez, mais que lui ou elle ne vous renvoyait absolument pas
ça. C'est-à-dire que normalement, on est du donnant-donnant. Je te donne un peu de moi, bah, tu me donnes un peu de toi. Et bien là, c'était plus je te donne de moi, mais toi, tu me donnes rien de toi. J'espère que je me suis fait assez bien comprendre. Et là, c'est comme si elle en prenait conscience. Elle prenait conscience qu'elle n'avait pas été dans cette intimité avec vous. Mais elle pensait l'être. C'est trop bizarre. Parce que je pense qu'elle n'avait pas cette notion. Wow, c'est vraiment chelou là quand même. C'est comme si pour elle... Ah ouais. Ah ouais. C'est comme si elle était dans un couple. On montre un couple, enfin j'ai la sensation d'un couple, mais étouffant. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas parler dans son couple. Et que du coup, enfin, il a été comme ça dans ses couples à chaque fois, peut-être qu'il en a eu plusieurs ou pas, peu importe, ou elle en a eu plusieurs ou peu importe, durant toute sa vie, qu'à chaque fois, dans les couples elle a été, elle pouvait pas parler d'elle. Elle pouvait pas parler de sa propre personne. Parce que c'est... Là, je vois des épées qui se retournent, ne me demandez pas. Je pense que c'est comme si elle se faisait juger ou elle se faisait comme ça. Donc, elle a perdu confiance dans l'intimité profonde de l'âme, vous voyez? Et qu'avec vous, bah, ça l'a déstabilisée. Parce que vous étiez plus sur cet aspect-là, finalement, que sur l'aspect peut-être relationnel, charnel. Et c'est pour ça qu'on dit cœur et esprit, c'est-à-dire que là, elle est en train de se reconnecter en fait à son être profond et comprendre qu'elle a des blessures, qu'elle a besoin d'en parler et qu'elle a besoin d'un couple comme ça. D'un couple dans lequel elle peut se sentir libre de pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. C'est comme si je voyais quelqu'un qui déposait comme un fardeau. Et on me montre un scotch sur la bouche. Peut-être qu'elle a été plusieurs fois dans l'incapacité de parler et que ça a été très lourd pour elle. Et que finalement, avec vous, elle avait comme cette sensation de « je peux, mais j'ai peur ». Et qu'aujourd'hui, elle prend conscience qu'en fait, elle pouvait largement parler avec vous. Et que ça lui redonne, là j'entends la liberté, ça lui redonne une forme de liberté. C'est magnifique, c'est un super beau message. Ça veut dire que... Non mais c'est super, enfin moi je suis thérapeute à côté et je peux vous assurer que quand les personnes se libèrent comme ça, c'est genre exceptionnel. Vous savez là récemment j'ai eu une consultation où justement c'était ça, c'était une personne qui s'est sentie libre de me dire à un moment donné, là j'ai plus envie d'aller dans ce sens-là, la thérapie, mais j'ai envie de voir autre chose. Et quand une personne est capable de vous dire je ne suis pas d'accord avec toi, mais dans une forme de pureté absolue, où j'ai besoin de te parler, même si ça m'expose, c'est le plus beau cadeau que quelqu'un puisse vous faire. Et